Penses-tu que passer la trentaine et que l'on n'est pas accompli, on a loupé un virage? Ça dépend de ce que vous voulez faire dans la vie. Donc, à cause des études, tous ceux qui font leurs études normaux, à 30 ans, ils ont une certaine situation. Et à cause de ça, parce qu'ils sont une majorité, il y a une majorité de gens qui vont à l'école et qui finissent salariés, c'est rentré dans les mœurs ou c'est rentré dans l'imaginaire collectif que voilà, si tu n'as pas une certaine situation à 30 ans, c'est que ta vie est déjà finie ou ta vie est déjà ratée. Il y a des gens qui réussissent après 30 ans. Il y a des gens qui échouent pendant leur vingtaine. Moi, j'ai échoué à 2 projets pendant ma vingtaine, ou même début de ma trentaine, qui m'ont fortement ralenti. Donc, j'ai l'humilité avec tout ce que j'ai appris aujourd'hui, peut-être de ne plus faire les erreurs que j'ai faites, mais je ne sais pas si j'aurais fait autrement sans avoir échoué comme j'ai échoué. L'échec fait partie de la vie. Le plus important, c'est de continuer à entreprendre. Et effectivement, plus vous avez votre succès tôt, mieux ça sera pour vous. Mais ça ne veut pas dire que si à 30 ans, tu n'as pas tout le nécessaire ou je ne sais pas quoi, c'est que tu as raté ta vie. Maintenant, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est de savoir où vous en êtes dans la vie. Si tu sais que tu n'as pas accompli les choses que tu avais envie d'accomplir, tu n'as pas atteint le niveau que tu avais atteint, et tu sais que dans la vie, il faut de l'argent pour fréquenter les femmes, il faut une certaine stabilité, il faut certains diplômes. Si tu n'as pas toutes ces choses-là, ne viens pas te plaindre. À 30 ans ou à 40 ans ou à je ne sais pas quel âge tu assumes les conséquences de tes échecs et tu essayes de t'améliorer tous les jours. Il ne faut pas vous sentir la pression de la trentaine. C'est juste que voilà, c'est un moment fatidique par rapport aux gens qui font les études. Parce que les gens qui font les études rentrent dans le monde du travail vers 23 ans. Leur poste qui va après devenir définitive, ils l'ont vers 27 ans. Et le temps de commencer à prendre de la maturité dans ce poste, ça arrive vers 30 ans. Et c'est pour cela que vous voyez à 30 ans, c'est là qu'ils commencent à tout faire. Voiture, maison, mariage, enfant. C'est parce que c'est là que ça commence à payer. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Et surtout si vous n'avez pas fait des études, vous ne vous sentez pas coupable de ne pas avoir le même parcours que ceux qui ont fait des études. Si vous n'avez pas fait d'études, forcément vous n'êtes pas sur le même train qu'eux. Eux, ils sont dans un train. Effectivement, si vous prenez 10 personnes qui ont fait des études, qui ont fait leurs études jusqu'au bout et qui sont rentrées après dans le monde du travail en même temps, c'est sûr qu'à 30 ans, parce que tout le monde gagne de l'argent à peu près de la même manière, si tu n'as rien accompli avec tous les salaires que tu as reçus, c'est sûr que toi, on va te regarder bizarrement. Mais si vous êtes quelqu'un qui ne vous débrouillez pas autrement, à 30 ans, vous pouvez avoir une réussite meilleure que la leur, comme vous pouvez avoir une réussite qui n'est pas venue tout de suite. Donc, ne vous placez jamais, ne vous sentez pas coupable par rapport à ce que les gens disent dans la généralité. Regardez la situation pour ce qu'elle est. Les gens qui mettent leur trentaine comme un point focus du moment où tu dois constater des choses dans ta vie, c'est principalement les gens qui ont fait un parcours d'étudiants et qui sont salariés. Effectivement, quand tu as un parcours d'étudiant et que tu es salarié, c'est à peu près à la trentaine que tu commences à concrétiser ta plénitude financière, et là tu commences à préparer tes grands projets. Mais si c'est pas ce que tu as fait dès le début, t'es pas obligé. Regardez les footballeurs, ils atteignent leur plénitude financière dès qu'ils signent leur premier contrat pro.
Donc, les sportifs, ils atteignent leur plénitude financière dès qu'ils signent leur premier contrat pro. Ils n'attendent pas 30 ans. Pareil pour les chanteurs. Les entrepreneurs, ils n'atteignent pas leur plénitude financière à l'âge qu'ils le souhaitent. Non. Ils l'atteignent ou ils commencent à l'atteindre à leur premier succès. Il y en a certains qui échouent, réussissent et après c'est parti. Ou il y en a d'autres qui réussissent et ils ont tellement bien réussi qu'ils ont vendu et quand ils ont voulu reprendre des choses et derrière ça marche moins bien. Donc ne vous prenez pas la tête avec cela. Il faut vraiment relativiser. Le plus important c'est de savoir où vous en êtes et de ne pas vous voiler la face sur les efforts à faire.